Marc Trévidic, 10 ans, de 2005 à 2015, pour affronter le nihilisme mondialisé comme juge d'instruction au pôle antiterroriste du tribunal de grande instance. 10 ans face au phénomène le plus dérangeant, inattendu, traumatisant, mais surtout le plus global du jeune siècle. 10 ans avec, sur vous, le regard enfiévré des amoureux de la mort, suivi par des gardes du corps inquiets, hanté chaque seconde par la possibilité d'un acte absurde en soi, vengeance au nom de Dieu, administrée sans procès aux premiers venus, femmes, enfants, passants, devenus, sans le savoir, l'ennemi et offert en sacrifice. Du GIA algérien en 95 aux horreurs d'Al-Qaïda puis de Daesh, c'est un quart de siècle dans l'angoisse de cet ennemi sans règle qui frappe pour faire le plus de morts, à commencer par lui-même. 10 ans devant cette guerre contre l'humanité, dont notre pays est une cible régulière, c'est une éternité, mais c'est aussi très peu. Aujourd'hui, quand vous débarquez dans des studios de radio où votre arrivée déclenchait jadis des opérations armes au poing, on se dit que votre retour à la justice du quotidien, avec le souvenir des affaires de Karachi, de la rue des Rosiers, des moines de Tibérine, n'a pas dû être simple. On voit tout de suite dans votre regard, habité par la détermination, dans votre physique noueux et comme dévoré de l'intérieur, la même responsabilité que dans le regard du procureur Molins. La conscience qu'il y a urgence, mais que ce sera long, difficile. Le combat se gagne sur tellement de terrain chaque jour, et puis il se perd en un instant. À Nice, au Bataclan, chez Charlie Hebdo. Ces jours-là, on repart de zéro, devant l'évidence insensée. On nous prend quelque part, musulmans ou non, pour des ennemis, à l'humanité négligeable, résidu d'un ordre ancien, celui d'une société ouverte, laïque et multiculturelle, dont il faut effacer au plus vite le nom et le souvenir. Nous voilà, soldats malgré nous, épiant dans chaque foule ceux qui nous visent à l'aveugle et détestent nos joies. La justice française, en l'absence de justice internationale unique pour les terroristes, que vous appelez d'ailleurs, est seule face à ces survivants des attaques. Mais surtout aujourd'hui, face à des revenants. Le mot rappelle ces films d'horreur où le mal revient de l'au-delà pour frapper. Ces revenants des faits en Syrie et en Irak, 700 criminels radicalisés qu'il faut arrêter, condamner, punir. C'est ça l'actualité de notre justice antiterroriste. Un nouveau défi, celui du retour des radicalisés, des combattants de Daesh et de leurs familles. Certains veulent les laisser au bourreau, sur place. Laisser mourir ailleurs des citoyens français, des mains d'une justice expéditive, dans un pays traumatisé, c'est une possibilité qu'une partie de l'opinion publique française pourrait envisager. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, bravo, parce que ce que vous avez dit correspond exactement à mon état d'esprit, et surtout, il y a des périodes d'accalmie où il ne faut pas baisser la garde, parce que c'est très traître le terrorisme, parce qu'on est dans un pays en paix. En ce moment, par exemple, c'est et là, on se dit, c'est bon, c'est passé, c'est terminé. Non. Clairement, non. Donc, il faut se méfier de ça. Après, il faut traiter le problème actuel, qui est de toutes les personnes qui ont été arrêtées. Il y a aussi toutes celles qui ne le sont pas. Il va falloir des enquêtes approfondies pour voir dans quel réseau elles peuvent se trouver, où elles sont planquées, quel réseau de faux papiers va se mettre en place pour les exfiltrer, comme on dit. On a toujours eu ce phénomène. Je suis assez légaliste, donc je pense que tout Français arrêté en Irak a été arrêté par un État qui a un statut d'État, et c'est à cet État de les juger. Europe 1.